Donc, salut à tous, je fais une petite vidéo comme prévu par rapport au tressage de la corde. Je suis allé chercher du carex, là il y en a un peu par terre. Il vient de neiger donc il est tout humide, c'est pas génial. J'avoue que j'ai fait plusieurs essais là à l'instant, c'est vraiment pas facile. Il y a plein d'eau qui sort quand je tourne. Mais je voulais quand même vous présenter un peu le principe. Après, il y a plein d'autres vidéos qui sont faites sur internet aussi. Je vous mettrai des liens en description, notamment sur ce qu'on peut utiliser comme fibre pour tresser des cordes. Du coup, là, on va prendre un petit paquet d'herbes et de fibres. Ça va nous donner à peu près, grosso modo, l'épaisseur de la corde. C'est important que ça soit étagé au bout. Vous voyez, les fibres, elles ne se terminent pas au même niveau. Parce que quand on allonge la corde et qu'on renouvelle le fibre, si tout s'arrête au même niveau, ça va créer des faiblesses dans la corde. Alors pour le début, comment est-ce qu'on fait? On commence à peu près au milieu du brin, je ne sais pas trop si ça se voit. À peu près au milieu du brin, on va tourner. Alors moi je le fais vers l'avant parce que je suis droitier, c'est peut-être un peu plus facile. Les gauchers, peut-être que faire en arrière, c'est possible, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais l'important, c'est qu'en fait, on ait une contre-torsion après en mêlant les deux brins. On va y venir, donc je vous explique, là c'est tourné. Donc plus on tourne, il y a une boucle naturellement qui va avoir tendance à se former. Vous voyez, il y a une boucle qui s'est créée. Et on va avoir à ce moment-là deux brins. Ça va être les deux brins de notre cordelette qu'on va tresser. Donc là, je continue de torsader et je fais hop, je ramène l'autre brin devant et ça fait une torsion contraire. Et je reproduis la même chose avec celui-là, je torsade et hop, je ramène l'autre brin devant. Et on continue comme ça. Là, je suis vraiment désolé, complètement mouillé le carex, ça donne un peu... C'est pas facile. Hop. Et on continue comme ça. On torsade, on vient en arrière avec l'autre brin. On torsade, on revient en arrière avec l'autre brin. Pareil. On serre, on vient en arrière avec l'autre brin. Ah, c'est vraiment moche, les fibres ils se cassent à cause de l'eau. J'essaierai peut-être de faire une autre vidéo plus tard, dans des meilleures conditions. Je vais pas le faire très longtemps. Hop. Je vais continuer jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des premières fibres. Là on le voit d'ailleurs. Ici les premières, les plus courtes vont se terminer par là. Et pour vous montrer comment est-ce qu'on ajoute des fibres. Donc toujours je torsade dans un sens et je fais passer la fibre dans l'autre. Voilà, ça nous permet en fait de créer une contre-torsion. Et là on le voit, bon il y a plein de fibres qui partent dans tous les sens, mais on voit la corde qui est tressée derrière. Alors même quand c'est sec, il y en a un peu qui partent, c'est pas toujours tout net, et en général ce que je fais c'est que je les coupe derrière au ciseau pour avoir une cordelette plus nette. Mais en tout cas là on voit la corde qui est déjà en place. Donc on continue, hop. Les doigts sont un peu froids hein, forcément, vu la température qu'il fait. Voilà, toujours deux brins. Et là, on arrive à la fin des premières fibres. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on en prend d'autres, des nouvelles. Et en fait, vous venez les placer comme ça dans l'axe des fibres, vous voyez. Donc là, on prolonge. Il y en a une nouvelle. Vous tenez là et vous la torsadez en même temps que les autres, ce qui fait qu'en fait, elle va se retrouver dans le paquet avec les autres. Voilà, on continue, là vous voyez il y en a une en plus, les autres sont courtes, donc je vais en rajouter une tous les tours.
Quand votre fagot il est vraiment très mince, là, comme c'est en train d'arriver, parce que j'en ai d'autres qui ont cassé. Je vais en rajouter plusieurs d'un coup, parce que sinon, je risque de perdre la solidité de la corde. Je mets une là. Si elle dépasse, c'est pas grave, ça après on les coupe au ciseau, comme j'ai dit avant. Là j'en ai de nouveau 4. Hop, c'est déjà un peu mieux. Mais c'est pas de la même épaisseur que l'autre. Donc il faut encore que j'en rajoute. Je vais quand même un tout petit peu continuer pour pas que tout soit rajouté au même endroit, sinon ça sera pas très solide. Voilà. 3 tours. 4 tours. Là, je suis de nouveau au brin qui est un peu plus faible. Je vais rajouter un autre brin. On continue. Voilà. On continue. Et donc là j'ai mes 2 brins. Et ce qui est génial, c'est, vous voyez, même quand vous lâchez, ça a tendance à pas se démêler. Voilà, la dernière se détord un petit peu parce que j'avais fait une torsion, mais ça va pas se démêler. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est prendre tout simplement vos 2 brins là. Si vous en avez marre ou si vous voulez continuer une autre fois, je sais pas si vous n'avez pas le temps, vous prenez tout simplement vos 2 brins et vous allez faire une boucle. Voilà, tout simplement. Ça permet de ne pas perdre là où on en était et on ne perd pas nos brins. Là, vous avez une corde qui est débutée avec les brins. Vous pouvez la poser n'importe où et puis continuer dès que vous avez de la nouvelle matière première ou que vous avez un peu de temps. Voilà, c'était la technique. Vous êtes prêts. Merci.